En Guadeloupe et en Martinique, les bananeraies marquent le paysage de leur empreinte verte. Entre tradition et modernité, la production de bananes rythme l'année. Tout au long de la croissance des bananiers, les soins sont constants. Il faut couper les feuilles malades et celles qui gênent le régime, surveiller la croissance du régime, poser une gaine pour le protéger. Lorsque les bananes atteignent la taille suffisante, un ouvrier agricole coupe le régime à l'aide d'un coutelas. Le régime est récupéré par un autre ouvrier, tandis que le premier coupe le pseudotronc du bananier pour laisser la place à un nouveau rejet. Le régime cueilli est évacué hors du champ. Il pèse entre 25 et 30 kilos. Par le passé, ce sont des femmes qui s'en chargeaient en posant les régimes sur leur tête. Aujourd'hui, ce travail est effectué par des ouvriers qui portent les régimes sur l'épaule, à l'aide d'un trait. À la sortie du champ, on emmène les régimes vers le hangar de conditionnement. Jusque dans les années 50, le transport se faisait avec des chars à bœufs. Depuis, on préfère le tracteur. Longtemps, les régimes entiers ont été envoyés en France. À partir des années 60, les bananes sont mises en carton. Ce nouveau conditionnement rend nécessaire le dépâtage. Il s'agit de séparer les bananes de la hampe du régime. À cette époque également, on crée une nouvelle étape. Les bananes découpées sont nettoyées dans des bacs d'eau claire pour enlever le latex qui est la sève du bananier. Le conditionnement peut commencer. À l'époque des régimes entiers, ceux-ci sont souvent emballés dans du papier kraft. Puis, le carton va prendre la place du régime. En effet, le carton protège mieux la fragile banane Cavendish qui s'impose alors sur le marché français. Du hangar au port, les bananes sont transportées. Jusqu'aux années 80, les régimes puis les cartons étaient placés sur des camions. Depuis, les bananes quittent la station de conditionnement en conteneur. En un siècle, le chargement des bananes sur le bateau a beaucoup changé. Longtemps, les Martiniquaises ont apporté les régimes sur leur tête, tandis qu'en Guadeloupe, les chalands sortent de petites barques amener les régimes aux navires restés en mer. Depuis les années 80, les conteneurs sont chargés sur d'immenses porte-conteneurs. Les bananes antillaises peuvent à présent cheminer dans les meilleures conditions pour un voyage de 8 jours jusqu'en France, où elles seront commercialisées.